Je n'ai pas fait de retour vidéo ces derniers jours car toute cette semaine du lundi 4 mai jusqu'à hier vendredi 8 mai, j'ai voulu vérifier si mon ressenti nouveau de bien-être n'était pas faussé par une euphorie passagère. Je m'explique. Cette semaine, j'ai essayé de reprendre une alimentation comme avant. J'ai essayé de remanger certains produits que j'avais éliminés de mon alimentation depuis le début de ma décision de perdre du poids, donc depuis plus de 15 jours. Donc j'ai recommencé à manger des biscuits au chocolat, ça m'est arrivé au moins 3 fois cette semaine. J'ai également repris de la confiture au petit déjeuner, donc dès mon réveil, une dose de sucre. Et j'ai retenté de manger des repas un peu plus lourds le soir, donc composés essentiellement de féculents et de viande. Donc j'ai recommencé tout ça pour bien m'assurer que je ne fais pas fausse route sur ma nouvelle façon de m'alimenter. Durant cette semaine aussi, je n'ai pas non plus écouté ma faim. Donc je me suis retrouvée à manger parfois sans avoir réellement faim. Il s'est avéré que plusieurs fois également, je n'ai pas fait attention à la quantité de pain que je mangeais. Et j'ai recommencé également à boire du lait le matin, du lait de vache le matin. Donc, je ne considère pas cela comme étant du dérapage, mais plutôt comme étant une mise en évidence de mes aspirations personnelles les plus profondes. Quand par exemple j'ai recommencé à manger des biscuits chocolatés à n'importe quelle heure de la journée, j'ai vraiment prêté attention à ce que je ressentais sur le moment comme émotion. Et je me suis demandé, est-ce que cela réveillait en moi vraiment un réel plaisir suprême, transcendant? Est-ce que j'arrivais vraiment à digérer fluidement l'aliment, enfin les biscuits, sans conséquences gênantes pour moi? Et je me suis rendu compte finalement que je ne trouvais pas de réel plaisir, de réel contentement à en manger. Parfois même, il me fallait même un peu plus de temps pour digérer ces mélanges chocolat, sucre, biscuits, etc. Donc, en fin de compte, je me suis vraiment rassurée que je ne ratais strictement rien à ne pas en manger. Pour conclure, je dirais que cette semaine a été pour moi une semaine de conscientisation nécessaire à la suite de ma décision de perdre, j'allais dire de prendre, mais le lapsus est complètement à côté de la plaque, de perdre plus de 20 kilos cette année. Donc, je partage maintenant en images quelques temps forts de la semaine écoulée et les réflexions faites par moi-même et sur moi-même. Bon visionnage.
Bon, aujourd'hui j'ai pas très faim. Je sais pas ce que je vais boire ce matin. Un thé, quelque chose de doux. Mais en même temps, j'ai tellement peur d'attraper mal à la tête sans mon café, parce que vraiment, je suis addict au café. Sans café, j'ai mal à la tête. Et je compte faire un peu d'activité physique. Bon, dans tous les cas de figure, je vais quand même prendre le café parce que je ne suis pas encore prête à accepter le mal de tête. Et à manger vers 11 heures, peut-être. C'est-à-dire de ne pas prendre vraiment le petit déjeuner avec des aliments. Juste prendre une boisson, parce que j'ai soif de toutes les façons. Puis commencer à manger vers 11 heures. Hier, j'avais préparé à la vapeur des ignames. Ouais, des ignames ainsi que quelques bananes jaunes. C'est ce que j'avais mangé hier soir. Et un cordon bleu. Bon, niveau digestion, ça a été, mais j'avais pas très faim. Et l'erreur, je pense que j'ai faite, c'est d'avoir mangé malgré que je n'avais pas faim vraiment hier soir, puisque j'ai mangé tard hier après-midi. Et c'était pas nécessaire que je mange les ignames. Donc, bon, on commet parfois des petites erreurs. C'est pas bien méchant.